Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e nail art et l'avant-dernier déjà de cette semaine marathon. Donc aujourd'hui on va réaliser une petite araignée avec sa toile d'araignée. Donc je viens faire un dégradé dans le fond, donc j'ai pris Wisdom et Beauty qui sont deux couleurs de la dernière collection de chez Pure Nails Festival of Lights. Franchement elles sont trop belles ces couleurs, j'aime trop. Donc je viens d'abord appliquer Wisdom sur la partie haute de mon tips, la moitié haute, et ensuite je vais appliquer Beauty sur la partie basse de mon tips. Bien entendu le tips a été matifié juste avant, comme toujours. Donc ensuite je vais appliquer du coup Beauty sur la partie basse du tips. Si les couleurs ne se touchent pas, c'est pas gênant, puisqu'on va les flouter ensemble avec une éponge. Si elles se touchent, c'est pas gênant non plus, mais dans ces cas-là, si vous avez touché le violet avec le rose, n'hésitez pas à essuyer votre pinceau sur un coton pour éviter de mettre du violet dans votre flacon de rose. Donc je viens prendre une petite éponge, ça c'est les éponges de ces Action qui sont dans les petits pots un peu comme des sucettes. Et je viens la dépoussiérer sur un chablon tout simplement pour enlever toutes les petites traces de poussière qu'il pourrait y avoir dessus. Parce que si ça vient sur le tips, c'est foutu après. Et je vais venir dégrader. Donc je viens d'abord tapoter au niveau de la jonction, puis après je fais un passage de nouveau pareil sur la jonction, mais en faisant des petits va-et-vient de haut en bas. Et par contre je passe mon éponge aussi sur les endroits où je ne suis pas passée au niveau de la délimitation. Sinon vous allez avoir une différence de couleur entre le tout en haut et tout en bas de votre tips et le milieu. J'utilise toujours la technique à l'acrylique avec l'éponge, donc je viens saupoudrer d'acrylique transparente mon tips avant de catalyser 30 secondes. Je fais attention de mettre de l'acrylique partout et une fois qu'il y en a partout, je catalyse 30 secondes ma couleur. Une fois catalysé, je vais venir dépoussiérer l'excédent d'acrylique qui n'aurait pas adhéré et je recommence tout le processus précédent, c'est-à-dire que je vais remettre Wisdom sur la partie haute du tips, Beauty sur la partie basse du tips, je vais repasser mon éponge et je vais remettre de l'acrylique puisque je vais partir sur 3 couches puisque Beauty est un petit peu translucide, c'est dans sa caractéristique. Beauty est un petit peu translucide et du coup je vais passer 3 couches pour avoir une belle opacité. Après, si vous avez des soucis par rapport à des VSP qui sont pas très opaques, vous pouvez très bien mettre en dessous une couche de blanc ou une couche de nude qui se rapproche de la carnation de la peau pour gagner en opacité et éviter de faire 50 couches. Voilà, mais il y a des VSP qui sont translucides, il y a des VSP qui sont plus opaques. Beauty est translucide, mais c'est dans sa caractéristique. Ils l'ont fait comme ça en fait. Donc du coup en 3 couches ça va. Mais maintenant voilà, j'aurais pu mettre une couche de blanc en dessous ou une couche de nude tout simplement en dessous pour gagner en opacité tout de suite. Je redépoussière en sortie de lampe et je viens refaire le même procédé pour ma 3e couche. Donc je vais remettre Wisdom en haut, Beauty en bas, je vais redégrader avec mon éponge et cette fois-ci je ne remets pas d'acrylique puisque c'est ma dernière couche. Donc c'est pas la peine de remettre de l'acrylique et je la catalyserai 30 secondes. Par contre, ce que je vous ai pas dit, c'est que si vous mettez une couche de blanc ou une couche de nude en dessous de votre première couche de dégradé, dans ces cas-là, mettez de l'acrylique sur cette couche de blanc ou de nude avant de la catalyser.
Donc une fois que mon dégradé a catalysé, je vais venir appliquer une couche de mat dessus puisque je vais dessiner après et j'ai pas envie de devoir recommencer constamment si jamais ça me plaît pas. Donc je vais appliquer juste simplement une couche de mat pour pouvoir effacer et refaire à ma guise si jamais j'ai des traits qui me plaisent pas dessus. Cette couche de mat, je la catalyse 60 secondes. Donc je suis venue déposer sur ma palette du gel paint noir et du gel paint blanc pour faire ma toile d'araignée et mon araignée. Donc je prends mon pinceau fin à nail art et je vais commencer à dessiner. Donc je vais commencer par la toile d'araignée. Donc je la fais blanche et tout simplement je vais faire une croix en fait sur mon tips et après je vais les relier les croix avec des petits arcs de cercle. Donc une fois que ma croix est faite, je vais venir les relier en faisant des petits arcs de cercle comme ça. Je vais en faire plusieurs pour donner du coup cet effet de toile d'araignée tout simplement. Une fois que mes arcs de cercle sont faits, ce que je viens faire, c'est faire un point au centre de ma toile d'araignée pour cacher un petit peu tous les points qui se sont reliés ici. Donc je fais un petit point. Je catalyse ça 60 secondes puisque c'est du gel paint et ensuite je vais faire un petit fil de toile d'araignée qui descend et je vais faire pendre en fait mon araignée sur ce fil en fait. Donc je viens prendre pour ça mon pinceau à nail art mais le long. Pour faire un trait très fin. Une fois que c'est fait, je le catalyse aussi 60 secondes. Ensuite, je nettoie mon petit pinceau à nail art puisque je vais attaquer le noir du coup. Donc je commence tout simplement avec un dotting tool, avec une grosse boule pour faire le corps et la tête de mon araignée. Donc je vais faire un plus gros point au niveau de ma toile et un plus petit point après.
Ensuite, je reprends mon petit pinceau à nail art pour retravailler un petit peu la forme de mon araignée. Donc je vais élargir un petit peu le corps et le faire finir en ovale un petit peu de chaque côté. Et je vais retravailler un petit peu la forme de la tête aussi. Ensuite, je vais venir dessiner les pattes. Donc je vais d'abord faire une première patte à ce niveau-là qui part vers l'avant. Je vais dessiner les petits crochets de l'araignée. Donc les petites pinces qu'elles ont devant. Et par contre, là, je vais catalyser une petite dizaine de secondes pour figer un petit peu ça déjà. Parce que si je fais trop de traits d'un coup, ça va... les couleurs, enfin les traits vont se mélanger, ça va faire des traits trop épais. Et ça va pas aller. Donc du coup, je catalyse une petite dizaine de secondes pour figer un petit peu ça. Et pas avoir les pattes qui se touchent et se mélangent en fait. Donc une fois que c'est catalysé une petite dizaine de secondes, je vais venir faire la patte de l'autre côté. Donc essayez d'être un petit peu symétrique quand même. Bon, faut pas que ce soit parfait, mais un minimum symétrique. Donc je vais faire 2 pattes vers l'avant et 2 pattes vers l'arrière. J'essaye de faire partir 3 pattes du même endroit, donc de la jonction en fait entre les deux, entre le corps et la tête. Et la dernière patte, je vais la faire partir plus derrière. Donc ma dernière patte, comme je vous disais, je la fais partir un petit peu plus en arrière et je vais la faire rejoindre le fil d'araignée en fait pour faire comme si elle se pendait à son fil. Donc je vais venir faire les petites pattes vers le fil et du coup plus en arrière au niveau du corps. Donc une fois que ça me plaît, je viens recatalyser 60 secondes, toujours pareil, c'est du gel paint. Ensuite, une fois catalysé, j'ai voulu faire un petit dessin sur le corps de mon araignée. Donc je suis venue reprendre une petite goutte de Beauty, puisque j'ai utilisé ça pour mon dégradé, donc comme ça on reste raccord au niveau des couleurs. Donc je reprends un petit peu de Beauty, j'aurais pu prendre Wisdom aussi tout simplement, sur ma palette. Et je vais venir faire un petit dessin, donc je vais venir faire 2 petits triangles sur l'arrière de mon araignée. Donc pour commencer, je prends pas trop de matière sur mon pinceau pour juste faire le contour de mon triangle. Et après, je viens prendre une petite goutte pour remplir mon petit triangle que j'ai dessiné préalablement. Je catalyse une petite dizaine de secondes pour figer un petit peu la couleur, puisque c'est du VSP, ça s'étend. Donc je viens catalyser une toute petite dizaine de secondes pour figer ça déjà. Et ensuite, je vais continuer en faisant le même triangle de l'autre côté. Une fois que mes 2 triangles sont faits, j'ai catalysé 30 secondes. Je suis désolée, je vous montre pas le deuxième triangle, mais au niveau du cadrage, c'était pas ça du tout. Donc du coup, j'ai supprimé cette partie-là. Donc là, mon triangle est fait et je vais venir... Enfin, mes 2 triangles sont faits, je les ai catalysés 30 secondes. Et là, je vais venir faire des petits traits de lumière en fait sur mon araignée. Donc je vais en faire un au niveau de la tête, au niveau du corps à l'arrière. Et je vais en faire aussi sur les petites pattes. Donc des tout petits traits blancs pour faire un petit peu comme un fil de lumière quoi. Une fois que ça me plaît, je viens catalyser ça 60 secondes puisque c'est du gel paint.
Ensuite, je viens prendre ma petite bouteille d'Easy Build en clear pour faire des petites gouttes de pluie, enfin de rosée sur ma toile d'araignée et pour donner un petit peu de relief à mon araignée tout simplement. Donc je viens prélever une petite goutte d'Easy Build sur ma palette et avec un dotting tool je vais faire des petites boules de gel sur mon nail art. Encore une fois, 1000 excuses au niveau du cadrage, c'était pas trop ça. J'ai oublié que j'étais encore en zoom et je me suis pas bien positionnée au niveau du cadrage, donc je vous coupe ça au montage. Mais en tout cas, vous veniez faire des petites boules de gel avec votre dotting tool un petit peu partout sur votre toile d'araignée. J'en ai fait sur la toile d'araignée, j'en ai fait sur le fil de la toile d'araignée. Et j'en ai fait aussi, j'ai rendu mon araignée un petit peu en relief en mettant du gel sur le corps et sur la tête de mon araignée. Et j'ai catalysé mon gel 60 secondes. Une fois catalysé, je suis venue mettre une couche de finition, donc la non wipe de chez Pure Nails, toujours la même, ma chouchoute, ultra glossy, vraiment très agréable à travailler. Donc là, comme vous pouvez voir, voilà, j'ai fait des petites billes sur ma toile d'araignée, sur mon fil d'araignée et sur mon araignée pour la rendre un petit peu plus en relief. Et je vais appliquer ma finition. Par contre, ma finition, je la mets en très fine couche pour pas perdre justement ce relief de toile d'araignée, sur la toile d'araignée et sur l'araignée pour pas perdre le relief que j'ai fait précédemment avec le gel. Je viens appliquer ma finition en très fine couche et je n'hésite pas à racler un petit peu pour pas perdre ce relief justement. Et une fois que c'est fait, je viens catalyser ma finition, du coup 60 secondes. Donc voilà le résultat de notre nail art toile d'araignée avec la petite araignée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager et à me dire en commentaire vos avis. N'hésitez pas à aller dans la barre de description, vous allez y trouver tous les liens de tous les produits que j'ai utilisés dans la vidéo ainsi que le lien de ma page Instagram. Je vous dis à demain pour le dernier nail art de la série Halloween. Je vous fais des gros bisous. Bye bye les amis!